J'ai la délicate charge d'introduire cette journée après Madame la Ministre, que je remercie. Alors, j'ai construit une introduction en plusieurs points. Je vais faire assez rapide pour qu'on ne décale pas trop sur la journée, mais on aura une pause un petit peu décalée déjà dans la matinée d'un quart d'heure. Donc je voulais déjà remercier effectivement toutes les personnes qui ont contribué à cette journée, qui est le fruit d'un travail amorcé il y a déjà 2 ans, dans un projet qui a été un appel à projet de la région Île-de-France sur l'égalité professionnelle. Donc c'est le fruit de la mobilisation de nombreux acteurs. Donc on remercie la région Île-de-France, sans qui ce projet n'aurait pas existé. Le ministère, Madame la ministre Laurence Rossignol, le ministère des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, qui nous accueille dans cette salle et qui nous a soutenus pour cette manifestation. Les directrices d'école EFPP, Marie-Christine David, Véronique Tiberge, la directrice du centre L'Horizon, Didier Favre, son directeur adjoint, et nos partenaires aussi, Marie-Nicole Rubio de l'association Le Furet, Catherine Lelièvre du site Les Pros de la Petite Enfance, Caroline Flepp de 50-50, le magazine de l'égalité homme-femme, la délégation régionale ONICEP Île-de-France, Virginie Cousin, l'adjointe, et Laurence Landais, référente égalité. Toute l'équipe d'accueil de la MEP, des bénévoles de l'association qui a organisé et qui vous accueille aujourd'hui. Évidemment, tous les intervenants et intervenantes qui ont accepté de participer à cette journée, donc Nicole Mosconi, Pascal Molinier, qui sont là et qui vont bientôt vous présenter leurs réflexions, de Yann Peters et Tim Rorman, Didier Favre, Jean-Philippe Bazin, Nicolas Porez-Gomez, Laurence Landais, Joseph Kosman, Frédéric Bernard, Thomas Griot, Sandra Kunzmann, Marine Darnaud, Bénédicte Fiquet, Jeanne Fagnani, que vous allez retrouver aussi cet après-midi. Je remercie aussi Mélania Croce, qui coach l'équipe d'étudiantes qui vous accueille aussi dans la salle voilà, aujourd'hui. Évidemment, je vous remercie le public d'être venu aussi nombreuses et nombreux. Vous êtes aussi dans une grande diversité dans ce public avec des personnes du secteur des modes d'accueil, du secteur de l'éducation nationale, de la formation, de la recherche, des syndicats, des journalistes. Alors, quelques mots juste sur l'association, pour vous dire que notre association, nous l'avons créée en 2013, donc j'en étais le fondateur avec un autre professionnel petite enfance, puisque je suis moi-même au départ éducateur de jeunes enfants, et que cette association regroupe des professionnels petite enfance qui œuvrent à différents niveaux, dans l'accueil, dans l'éducation au quotidien, dans la direction, la coordination, la formation. Et que notre but est, alors faut-il le rappeler, de promouvoir la mixité et l'égalité des sexes dans ce secteur d'activité en luttant contre les stéréotypes de genre. Globalement, nous voulons faire bouger les représentations sur ces métiers vers une conception plus égalitaire. Concrètement, nous avons 2 axes aussi. Nous souhaitons soutenir les hommes qui se forment ou qui travaillent dans ce secteur parce qu'ils ont un vécu d'isolement, en fait, à travers des groupes de discussion. Et nous voulons aussi les rendre visibles pour le secteur lui-même, mais aussi pour le grand public, avec des outils comme des outils web, la page Facebook, des formations, une journée comme celle-là, des articles de presse, des films, etc. Alors, je voulais juste faire un petit détour par l'histoire, mais alors assez rapide, puisque pour rappeler quand même une question sur la mixité. En fait, il faut rappeler que cela ne fait pas si longtemps, effectivement, que les hommes sont autorisés à travailler auprès des jeunes enfants. Cela fait quelques dizaines d'années. En France, on peut considérer que c'est avec la création du diplôme d'éducateur de jeunes enfants en 1973 que les hommes sont entrés dans les crèches et en 1977 à l'école maternelle en poste de direction. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait exact parce qu'on peut remonter au 19e siècle en France pendant une vingtaine d'années. Entre 1836 à peu près 1855, des hommes ont travaillé dans la petite enfance. Le débat sur la place des hommes et des femmes auprès des jeunes enfants faisait déjà polémique à cette époque-là. Jean-Noël Luc, qui est historien, nous explique cela dans un ouvrage qui est intitulé « L'invention du jeune enfant au XIXe siècle » à propos des salles d'asile qui sont l'institution à l'origine de l'école maternelle. Alors je voulais juste citer un petit passage où il précise qu'à la création des salles d'asile, plusieurs promoteurs des salles d'asile voulaient les confier exclusivement à des mains féminines et d'autres pionniers acceptent ou réclament la présence d'un homme. Des hommes nommés dans les salles d'asile acquièrent vite une excellente réputation, mais la direction masculine de ces établissements, destinée à remplacer et rééduquer la mère, c'était les termes de l'époque, choque de nombreux responsables. Il y a eu un projet de loi en 1848 qui prévoyait de réserver aux femmes les emplois des salles d'asile.
en expliquant, je le cite, que là où il s'agit aussi de donner des soins à la première enfance, c'est à des mains de femmes et surtout à des mains maternelles qu'il faut laisser cette tendre et minutieuse vigilance. Et enfin, un décret impérial en 1855 est venu appliquer cette résolution. Donc Jean-Noël Luc nous dit que le père éducateur n'a pas quitté l'institution des jeunes enfants de plein gré, il en a été écarté. Il a fallu attendre 120 ans pour qu'il soit à nouveau autorisé à revenir sur ce terrain professionnel. Donc c'est vrai qu'à la lecture de l'histoire, il est clair que ces places des femmes et des hommes auprès des jeunes enfants n'a rien de naturel, qu'elle renvoie, elle n'est pas un simple choix individuel, elle renvoie bien à la conception qu'on se fait de cette place-là et aussi au pouvoir politique. Alors, un petit mot sur là où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes en 2017, donc une époque où nous prenons l'égalité des sexes, vous l'avez dit, Madame la Ministre, comme un élément majeur de nos sociétés démocratiques, et pourtant on sait qu'il y a de fortes inégalités qui perdurent entre les femmes et les hommes. Donc, notre secteur d'activité, où nous avons entre 98 et 99% de femmes, que les femmes sont sont attendues quasi spontanément pour prendre soin des jeunes enfants dans cette sphère privée, maternelle, mais aussi dans la sphère professionnelle. Qu'on encourage les hommes à s'investir un peu plus dans leur paternité concrète, vous l'avez dit aussi, Madame la Ministre, mais aucunement dans la sphère professionnelle, ce ne serait pas leur affaire. Et pourtant, certains, effectivement, s'engagent dans cette sphère et veulent en faire leur affaire, un petit pourcentage, de 1 à 3%. Donc cette situation statistique étant tellement faible, elle apparaît toujours comme une situation qui n'est socialement pas normale. Alors pour parler des hommes de l'intérieur, je dirais entre guillemets, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils peuvent vivre, le chemin pour ces hommes, effectivement, dans ces situations minoritaires, n'est pas si simple, même si certains peuvent avoir quand même quelques bénéfices secondaires du fait de leur qualité d'homme, entre guillemets, et accéder peut-être à des postes à responsabilité. Ce sont des effets bénéfices secondaires, entre guillemets, mais c'est pas si important que ça. Il y a aussi un coût subjectif pour ces hommes, parce que c'est pas évident de défendre son choix face à la famille, face à l'entourage amical, à des pratiques qui peuvent être stigmatisantes ou parfois discriminantes dans ce secteur. Voilà. Alors, j'avance plus vite. On peut donc considérer à cet égard que les hommes qui entrent dans ce secteur sont comme des pionniers, à l'instar des femmes qui ont ouvert la voie dans des bastions masculins. C'est dire le chemin que nous avons à parcourir ensemble. Nous mesurons bien l'ampleur de la tâche que nous envisageons, nous et évidemment tous les partenaires. Nous faisons le pari quand même qu'en nous intéressant de plus près à ces hommes, à leur motivation, à leur expérience, nous pouvons en apprendre davantage et trouver aussi des ressorts pour changer collectivement cet état de fait. Je vous présente, et je termine là-dessus, la journée, brièvement, simplement pour expliciter ces sous-titres que nous avons mis à la journée, témoignages, analyses, regards croisés, France-Europe et perspectives. Témoignages parce qu'en effet, en cohérence avec notre démarche associative, nous sommes une association de professionnels, il nous est apparu indispensable de donner la parole aux acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire aux professionnels et aussi aux étudiants hommes qui ont fait ce choix de la petite enfance, et aussi leurs collègues femmes. Vous les retrouverez sous différentes formes, directement, ils seront présents en table ronde, ils seront présents dans 2 films qui seront projetés cet après-midi, et aussi lors de l'exposition que vous pouvez visiter dans le hall d'accueil. Des analyses avec des chercheurs, des chercheuses qui sont engagés dans ces domaines du genre, de l'éducation, des métiers, de la professionnalisation, comme nous allons le voir juste après, qui nous aideront à approfondir et éclairer ces questions qui sont complexes. Donc nous allons le voir avec Nicole Mosconi et Pascal Molinier. Une ouverture sur l'Europe, un regard croisé France-Europe, parce que d'emblée, quand nous avons entamé notre démarche, nous nous sommes trouvés isolés en France et nous sommes allés voir nos voisins étrangers. Nous sommes allés en Norvège, à Oslo, pour un voyage d'études où nous avons rencontré des partenaires, des acteurs passionnants et engagés depuis longtemps sur ces questions, dont Tim Rohrmann, Jan Peters, que nous avons voulu inviter aujourd'hui. Et enfin, concernant les perspectives, là, nous touchons au sens aussi même de cette journée, à sa finalité, à savoir notre premier objectif est de sensibiliser un large public à cette thématique qui est peu abordée
et à mettre en relation des acteurs qui sont diversement investis déjà sur ces questions. Voilà, nous en reparlerons cet après-midi dans les tables rondes et plus précisément dans la dernière table ronde sur les perspectives. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une journée de rencontres, de découvertes. Merci à vous d'être là.